Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler architecture, mais pour nos petits compagnons à poil. On va voir ensemble comment transformer une simple cage en un véritable lieu de vie, un monde sur mesure qui répond vraiment à leurs instincts. La grande Bonjour. question, c'est ça. À quel moment une cage cesse d'être une boîte pour devenir un vrai foyer? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans la compréhension de leurs besoins naturels. C'est toute la différence entre simplement survivre et vraiment s'épanouir. Pour bien comprendre, il y a un concept super important. C'est le tigmotactisme. C'est un mot un peu compliqué pour une idée toute simple. Les petits mammifères, ce sont des proies à la base. Du coup, ils ont un besoin instinctif de se sentir en sécurité, collés contre une paroi ou cachés dans un petit coin sombre. C'est vraiment ancré en eux. Et ça nous amène à un point essentiel. Il faut vraiment se mettre à leur place. Ce que nous, on voit comme une cage, pour eux, c'est tout leur univers. Chaque recoin, chaque barreau, c'est leur monde. C'est pourquoi chaque petit détail de l'aménagement va avoir un impact énorme sur leur bien-être. Alors, prêt à jouer les architectes? Voilà le plan. D'abord, on va voir pourquoi un habitat c'est bien plus qu'une cage. Ensuite, on posera les fondations, la structure. Puis, on s'attaquera au sol, à l'ameublement, et on terminera avec la touche finale, tout ce qui va enrichir leur quotidien. Allez, on commence par les bases, la philosophie du projet. L'idée, c'est de créer un habitat qui respecte et stimule les comportements naturels de l'animal. Tout part de là. Mais pourquoi c'est si important cet enrichissement? Eh bien, ces petites bêtes ont un besoin fou d'explorer. Leur odorat est surdéveloppé. Un environnement stimulant, ça va tout simplement les empêcher de s'ennuyer, et donc d'éviter pas mal de soucis de comportement, et bien sûr, ça réduit leur stress. C'est fondamental pour leur équilibre. Passons maintenant aux fondations de notre construction. La cage elle-même, c'est le choix le plus important, celui qui va conditionner tout le reste, et surtout la santé de notre petit compagnon. Alors là, soyons très clairs, il y a des choses à bannir. Les aquariums, les terrariums en verre ou les grands bacs en plastique complètement fermés, on oublie. Ça peut paraître joli ou pratique, mais en réalité, c'est une très mauvaise idée. Le problème, c'est la ventilation, ou plutôt le manque de ventilation. L'ammoniac qui vient de l'urine va stagner, s'accumuler, et c'est un vrai poison pour leur voie respiratoire. Ça peut causer des maladies graves, et pour certaines espèces comme le rat, qui ont un système respiratoire hyper fragile, c'est carrément dangereux. Donc, la solution, elle est simple, mais non négociable. Une cage à barreaux. L'air circule librement, l'ammoniac ne s'accumule pas et on préserve la santé de l'animal. C'est vraiment la base de la base. Évidemment, on ne choisit pas la même forme de cage pour tout le monde. Pour les grimpeurs, comme les rats ou les furets, on va chercher de la hauteur. Une cage type volière avec plein d'étages, c'est le rêve pour eux. À l'inverse, pour des animaux qui vivent au sol, comme les lapins, on va privilégier l'espace horizontal, la longueur. Bon, les murs sont montés. Maintenant, on s'occupe de ce qu'on met au sol. Et la litière, c'est bien plus qu'un simple tapis de propreté, vous allez voir. Une bonne litière, ça a 3 grands rôles. Le premier, bien sûr, c'est d'absorber l'urine et de contrôler les odeurs. Le deuxième, c'est d'isoler du froid. Et le troisième, qui est super important, c'est de leur permettre de creuser, de fouiller, de construire des nids, bref, d'exprimer leurs instincts. Mais attention, gros warning ici, toutes les litières ne se valent pas. On évite absolument le coton, qui peut causer des occlusions s'il est ingéré. On évite la litière pour chat, la sur de bois, qui est beaucoup trop poussiéreuse. Et surtout, on fuit les copeaux de bois résineux comme le cèdre ou le pin. Leurs émanations sont toxiques pour le système respiratoire. Heureusement, il y a plein de super alternatives. Les litières de chanvre, de lin, de hêtre ou même de rafles de maïs sont excellentes. Elles absorbent bien, ne font pas de poussière et sont totalement sûres pour la santé des animaux. Ok, la structure est là, le sol est prêt, il est temps de meubler. Et comme dans toute maison, il y a des meubles essentiels. Et s'il ne devait y en avoir qu'un, ce serait celui-là, une cachette. On en revient à notre fameux tigmotactisme. Ils ont un besoin vital d'avoir un abri, un endroit où se sentir en sécurité. Pour un cochon d'Inde, par exemple, ne pas avoir de cachette est une source de stress immense. C'est indispensable. Et puis, il y a des besoins plus spécifiques. Le chinchilla, par exemple, a une fourrure incroyablement dense. Pour l'entretenir, il a besoin de prendre des bains, mais des bains de sable. Cette terre à bain spéciale lui permet de nettoyer son pelage et de se débarrasser de l'excès de sébum. C'est un rituel d'hygiène vital pour lui. Bien sûr, l'aménagement, ça inclut aussi la cuisine. Pour nos amis herbivores comme le lapin, le cochon d'Inde ou le chinchilla, la règle d'or, c'est foin à volonté. C'est la base de tout. Après, on complète avec un peu de légumes frais adaptés et une petite portion de granulés de bonne qualité, spécifique à chaque espèce. On arrive à la dernière étape, la plus amusante,
L'enrichissement. C'est la déco, les jouets, tout ce qui va faire de la cage un véritable parc d'attractions et un lieu de découverte. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le panier? Indispensable, de quoi ranger, pour l'usure des dents. Si on met une roue, on la choisit absolument pleine, sans barreaux, pour éviter les accidents avec la queue. Pour les plus acrobates, des tunnels, des ponts, des balançoires, c'est le top. Et pour les rois de l'escalade comme les rats, le hamac, c'est le bonheur absolu. Et voilà à quoi ça peut ressembler. Cette image, c'est l'objectif. Un environnement varié, plein de textures, de niveaux, de choses à faire. Le but, ce n'est pas de tout remplir, mais d'offrir des opportunités pour que l'animal reste actif, curieux et bien dans sa tête. Au final, tout ce qu'on vient de voir, ça sert un seul et même but, permettre à son compagnon de s'épanouir pleinement. Un don habitat, ce n'est pas juste pour qu'il survive, c'est pour qu'il vive une vie riche, stimulante et heureuse. Il faut garder ça en tête, on est l'architecte de leur monde. Chaque décision qu'on prend a un impact direct sur leur quotidien. Alors la vraie question à se poser, c'est quel monde choisit-on de leur construire? Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.